Bon, nous allons commencer un nouveau projet et continuer avec le projet de Mama Japri et définir ça nous de calcul. Donc là, nous allons valider sur OK. Ici, nous allons prendre un tableau par IK. Ça veut dire qu'on est simplement connecté au réseau. On dit le type de source sélectionnée hors avis technique. Ça veut simplement dire que ce n'est pas un transformateur, ce n'est pas un groupe électrogène, c'est un réseau de distributeurs, un réseau de distribution. Et le réseau de distribution n'est pas le même. Si vous êtes au Cameroun, c'est Eneo. Si vous êtes au Tchad, c'est un autre réseau. Si vous êtes en République centrafricaine, ça sera un autre réseau de 10, un autre distributeur. Donc, c'est la raison pour laquelle ici, on va vous spécifier ça. Et là, directement, on va vous donner les informations qui caractérisent le réseau du distributeur en basse tension. Donc là, voilà ces informations-là. Je spécifie ici que je suis en TT, régime TT. Voilà, je peux travailler en 300, 380. Je préfère travailler en 380. Ça, c'est par rapport aux informations sur les chutes de tension. 400, si c'était un transformateur privé, d'accord. Et là, je préfère d'abord laisser l'ampérage par défaut que Canicom me donne pour vous montrer comment est-ce qu'on fait un ajustement de puissance. Ça veut dire, par rapport à cette base ici, je saurai par la suite, en fonction de mes charges que j'aurai saisies, si mon projet a été surdimensionné ou pas. Et là, je vais réajuster. Voilà, je vais maintenant venir dans mon tableau et définir un organe de coupure. Je viens dans le tableau, organe de coupure, je mets interrupteur. Voilà, et ça sera un interrupteur simple. Un interrupteur simple. Un interrupteur, pas un interrupteur différentiel, un interrupteur. Voilà. Dans la mesure un interrupteur sectionneur, mais c'est un interrupteur. Donc ici, la proposition par défaut que le logiciel me donne est déjà bonne. Ça veut dire elle m'a été proposée sur la base de certaines informations, notamment en ce qui concerne l'ampérage ou la puissance de mon installation. Vous voyez que j'avais une installation avec une puissance de 72 ampères et si on me propose un INS de 80 ampères. Par défaut, je vais d'abord laisser ça. Je pourrais modifier par la suite lorsque je serai par exemple en train de faire des études de sélectivité. Et c'est elles qui pourront me permettre de justifier le changement d'un disjoncteur ou pas. Donc je valide sur OK. Voilà. Et je peux mettre la désignation intersection interrupteur sectionneur principal. Voilà. Je valide sur OK. Et donc, je laisse ça. Et vous allez voir directement. Voilà comment est-ce que donc, je peux mettre la suite détaillée. Voilà comment est-ce que mon chemin se présente. Donc vous voyez qu'il a changé, contrairement à ce que je vous ai présenté tout à l'heure. Voilà, n'est-ce pas? Donc je peux venir là, je définis mes nouveaux circuits. Je vais définir trois circuits. Des circuits, c'est-à-dire je vais définir trois disjoncteurs, trois jeux de barres. Ces jeux de barres vont représenter pour moi les disjoncteurs de tête, c'est-à-dire les débats circuits. C'est mieux de dire les disjoncteurs de tête, les têtes de circuit plutôt pas les départs, les têtes de circuit, parce que les départs c'est tout autre chose. Il faudrait plutôt dire les têtes de circuit. Donc ici, je vais avoir des disjoncteurs, des têtes de circuit, trois têtes de circuit, un pour le circuit d'éclairage, un pour le circuit de prise, un pour le circuit, spécialisés. C'est comme ça que je veux, c'est comme ça que je vais faire. Donc voilà mes trois circuits, n'est-ce pas? Voilà mes trois circuits. Je vais aligner ça ici. Voilà mes trois circuits. Donc, le premier sera pour mon éclairage, le second pour mes circuits de prise, l'autre pour mes circuits spécialisés. Voilà, en ce qui concerne ici, mes disjoncteurs d'éclairage, dans mon plan d'éclairage ici, j'avais trois circuits. Une BD, deux BD, trois BD. Probablement ici, j'aurai aussi une boîte de dérivation ou probablement deux boîtes de dérivation. Donc je peux mettre ici quatre circuits. Si j'ai une sonnerie avec un circuit, ça me fera dans un éclairage. Là, puisque ce sont des disjoncteurs, j'appuie sur Shift, je clique là pour que cette boîte de dialogue ici apparaisse. Et puis je vais mettre 5. Je vais mettre 5 circuits.
Voilà, je mets 5 circuits d'éclairage. Ensuite, pour mes circuits de prise, j'en avais 7. J'appuie sur Shift, mauvaise surprise. Je vais mettre 7 circuits de prise. Voilà. Et pour mes circuits spécialisés, je viens là. Je vais mettre, par exemple, si je décide de mettre un climatiseur pour mon salon, un ici, j'en aurai deux là. Pour mon bureau, 3, 4. Pour ma chambre principale, ça fait 4. Et ici, pour ma cuisine, je mets un circuit spécialisé, je ne sais quoi, 5. Voilà. Et pour un chauffe-eau, je mets 6. Ça fait 6 circuits spécialisés. 6 circuits spécialisés. Je peux venir là. Dans mes 6 circuits spécialisés, j'ai les. Ici, on dit condenseur. Circuit moteur, condenseur. Ça, c'est pour mes climatiseurs. Je peux mettre que j'en ai 4. Voilà. 4. Je vais mettre que j'en ai 4. Voilà. Et par la suite, ça c'était condensateur, c'était pas moteur de climatiseur. Voici climatisation. Voilà, je mets 4. Ensuite, j'ai un chauffe-eau. J'ai un chauffe-eau. J'ai un chauffe-eau. Je vais venir ici chercher chauffe-eau. Chauffage. Ballon eau chaude. Et là, je peux mettre un circuit d'hiver, par exemple pour ce qui sera dans la cuisine, je sais pas. Je peux mettre là d'hiver, n'est-ce pas? Voilà. Je pouvais faire ainsi, c'est une possibilité. Ou comme je pouvais venir définir deux tableaux, c'est-à-dire un tableau pour ceci et un tableau pour cela, n'est-ce pas? Voilà. Donc maintenant que j'ai fait ceci, je peux agrandir. Je peux agrandir mon chemin. Je mets ça à 150. Voilà, je vois mieux. Voilà. Bon, maintenant je vais commencer à renseigner les informations. Je vais vous orienter sur comment est-ce qu'on renseigne les informations. Voilà. Généralement, pour le circuit d'éclairage ici, c'est un disjoncteur, n'est-ce pas? De tête de circuit d'éclairage. Qu'est-ce qui se passe? Généralement, ici, ce qui va se passer, c'est quoi? C'est qu'à ce niveau-ci, vous devez avoir la puissance simultanée de toutes les lampes que vous avez utilisées dans votre installation. Vous devez avoir la puissance simultanée de toutes les lampes que vous avez utilisées dans votre installation. Pour cela, vous devez simplement partir dans votre projet d'éclairage et puis vous regardez les puissances de toutes les lampes, vous les sommez et c'est ça que vous allez venir mettre ici. Donc si je suis dans mon Dialux là, formation Dialux, et que vous regardez la note de calcul, je pense que bon, ça c'était dans le plan c'était dans le plan, hein, c'était dans le plan. Oui, c'est dans le plan. Bon, je vais pas ouvrir ça, mais c'est là-bas que ça se retrouve. Donc ici, je peux venir mettre diff, je vais mettre diff et éclairage, éclairage, éclairage. Voilà. Je peux dire que ça c'est le disjoncteur différentiel de l'éclairage. Ici, je viens spécifier la sensibilité 30 mA. La norme spécifie que pour les disjoncteurs différentiels, c'est 30 mA en résidentiel et 300 mA en industrie. Voilà. Au niveau de la consommation, comme j'ai dit, vous devez entrer les informations en puissance. Donc vous devez faire la puissance simultanée de toutes vos, c'est pas obligé, hein. Vous devez faire la puissance simultanée de toutes vos lampes et c'est cette puissance là que vous devez venir renseigner
au niveau de votre disjoncteur, ici, au niveau de la consommation. Voilà. Parce que là, ce sont des puissances exactes dont vous êtes amené à aller respecter sur le terrain. Vous voyez que ces logiciels sont complémentaires. Nous voilà qui sommes en train d'aller de retourner sur AutoCAD pour vérifier un certain nombre d'informations. N'est-ce pas? Voilà. Des informations effectivement que nous avons eues à travers le logiciel Dialux. Autrement, sur quelle base est-ce qu'on allait pouvoir dimensionner? Donc ici, on va donc venir, vous voyez, vous avez là les quantités. Donc vous avez là les quantités. Donc initialement, vous voyez que vous avez toutes les quantités avec les puissances. Vous pouvez donc calculer tout ça et pouvoir vous pouvez donc calculer tout ça. Donc là, on a 12,4 fois 6. Voilà, ça fait 74,4 plus 30. Donc on est dans les 100. Plus 38 fois 2, on est dans les 76. Plus 76. Plus 48 fois 2, 48 fois 2, on est dans les 96. 96 fois 2, on sera dans les 106. Plus, si je me trompe, ça ne sera pas un souci. Plus 5,7. Plus 14. Plus 6. Plus 33 fois 2, on sera dans les 66. 66 fois 2, on sera 12, 132, 132, plus 132, plus 6, 6 fois 3, plus 18, plus 18, plus 25 fois 4, ça fait 100, plus 20, ça fait 40, plus 84, plus 84, et plus 32. Vous voyez que voilà la consommation totale de nos lampes. Nous sommes à 718,1 watts. Voilà la consommation de nos lampes. 718,1 watts. Donc je connais exactement ce que va appeler mes lampes. Et là, je peux calculer. Je calcule. Et en fonction de ce calcul, si le logiciel va me dimensionner la protection là. Donc normalement, pour toutes ces lampes, si j'appelle combien, courant d'emploi à combien, il y a 1,36 ampères que mon installation appelle, n'est-ce pas? Et je vais valider donc sur OK. Voilà. Et maintenant, je vais venir ici, là, je vais faire la même chose. Vous voyez que mon schéma a changé parce que j'ai spécifié la fonction différentielle. Je peux venir aussi ici au niveau de mon schéma de prise et je vais simplement mettre la puissance simultanée de toutes les prises que j'ai dans mon installation, n'est-ce pas? C'est aussi simple que ça. Donc, je vais prendre un principe où j'ai une prise. La consommation d'une prise, c'est 300 watts maxi. Je vais faire 300. Si je pars dans mon schéma de prise, je ne sais pas si je l'ai imprimé. Voilà. Non, c'est pas ça ici. Je pense que c'est celui-ci. Schéma de prise, voilà. Donc, nous avons combien de prises au total? Je viens seulement ici dans les quantités, n'est-ce pas? J'ai une prise, ici j'ai 3 prises, 4 prises, 5 prises, 6 prises, 7 prises, 8 prises, 9 prises, plus 11, ça fait 20, ça fait 21 prises. Donc j'ai 300 fois 21 prises, ce qui est équivalent à combien? Donc j'ai pris la puissance d'une prise à 300 watts, ce qui est équivalent ici à 6300 watts. Ok. Et ici encore, je spécifie la fonction différentielle 30 milli. Je clique sur que je laisse. Je veux travailler en réseau triphasé. J'aurais bien pu travailler en monophasé. Donc, ça dépend de vous. Et puis là, n'est-ce pas? Normalement, l'intensité que j'appelle pour toutes ces prises-là, c'est 12,0 ampères. Sincèrement, ne surdimensionnez plus vos installations électriques. Et vous voyez même que pour cet ampérage-là, on me propose une section de câble de 1,5. Ne surdimensionnez plus vos installations électriques. Et là, je valide dessus. OK. Maintenant, au niveau des circuits spécialisés, ça sera
la puissance totale de mes climatiseurs. Et là, bon, là ça sera un peu délicat parce que vous êtes obligé de passer par ce qu'on appelle un bilan énergétique ou un bilan thermique, je préfère dire un bilan thermique, pour déterminer la puissance des climatisations de vos climatiseurs selon les pièces. Donc, si je prends, on a deux salons, je prends un 2 CV, je fais un calcul rapide, il faut 736 watts, mais 736 watts, ce n'est pas ça le dimensionnement, ça c'est juste un truc rapide. Vous devez passer par un bilan thermique bien précis et prendre en compte d'autres facteurs afin de pouvoir savoir exactement quelle est la puissance en cheval vapeur de votre climatisation. Ça va dépendre de la ville dans laquelle vous allez vous trouver. L'humidité relative n'est pas la même partout. Donc j'ai 736, on est dans les... J'ai deux, j'en aurai deux comme ça, je suppose que j'en aurai deux. Voilà, ça fait dans les 3000 pour les deux, 3680. Ensuite j'ai 3680. J'avais combien de climatiseurs? J'avais 4 climatiseurs. 1,5, 3680. Plus 3680. Voilà, plus un chauffe-eau de 2000 watts. On a mis un chauffe-eau et quoi? Et voilà. Donc, on sera ici maxi dans les. On sera maxi ici dans les 8500 watts. Ok. Donc, c'est simple. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai pris un salon, j'ai deux climatiseurs, j'ai pris deux pour le salon et deux autres pour les chambres principales. Ceux du salon, je les ai pris à 2,5 CV. J'ai fait 2,5 CV pour faire 736 watts pour trouver l'équivalent en watts parce que un cheval vapeur est égal à 736 watts. Donc ça me donnait une valeur de 1000 quelque chose. Et j'ai fait aussi la même chose pour les chambres. J'ai dimensionné je sais pas, tu sais l'estimation que une chambre va utiliser un 1.5. Donc, et pour les chauffe-eau, généralement, sur Internet, vous allez trouver des puissances standards des chauffe-eau en fonction de leur capacité en eau. Voilà. Et là, je clique sur calculer. OK. Et ensuite, je valide sur OK. Donc, par défaut, je vais d'abord laisser toutes les informations que Caneco me donne. N'est-ce pas? Et maintenant, ici, par la suite, je vais venir sur les charges. Maintenant, sur les charges, là, les informations au niveau des charges vont s'entrer. Les circuits, ça sera en fonction du nombre de lampes qui sont connectées dans une boîte d'élévation. Donc, par exemple, pour notre projet, si on a dit qu'il y a ça qui sont connectés dans cette boîte d'élévation, là, la boîte d'élévation 1. Et ici, mais je pense même ça. Donc, ce que vous devez faire, c'est que vous devez calculer la puissance totale de vos lampes là et essayer de voir combien est-ce qu'une lampe appelle. Donc, on était dans les 700 quelque chose. Je ne vais pas me prêter à ce jeu. Quand vous êtes sur un projet concret, vous devez le faire. Donc, j'ai pris 800. Tout à l'heure, sur les circuits d'éclairage, on avait 700 quelque chose. Je vais prendre simplement cette valeur-ci, divisé par le nombre de circuits. J'ai mes 4 circuits. J'ai mis un pour le circuit de sonnerie. Voilà, donc j'ai pour le circuit de sonnerie, c'est 4,18, n'est-ce pas? Divisé par 4. Donc ça fait 100 pour trouver la puissance d'une boîte d'élévation. Mais je suis encore en train de vous dire, ce n'est pas comme ça que vous devez faire. Pour faire ça, vous devez venir calculer la somme de toutes les puissances des lampes qui sont connectées dans cette boîte d'élévation. Et c'est ça que vous insérez dans votre Caneco. Voilà. Donc ici, je vais mettre une puissance de 200 watts. Je vais arrondir 200 watts maxi. La longueur, ça sera la longueur qui tend. 200 watts, c'est parce que je mets avec une marge. Voilà. Donc la longueur, ça sera la longueur qui tend de la boîte de dérivation pour le coffret, c'est-à-dire pour l'aval du disjoncteur concerné. Et là, vous mesurez ça sur AutoCAD, n'est-ce pas? Vous mesurez ça sur AutoCAD. Si votre boîte d'élévation à ce niveau, vous prenez simplement l'outil mesure et vous mesurez la distance qui tend de votre boîte d'élévation pour votre coffret qui est là, par exemple, n'est-ce pas? Quand vous avez trouvé la distance,
c'est ça que vous venez mettre ici dans Kaneko. Si c'est 5 mètres, vous mettez 5 mètres, n'est-ce pas? Et c'est tout. Vous laissez ça, 5 mètres. Voilà. La température, vous pouvez spécifier la température. Généralement, c'est 35 degrés. Hein. Voilà. Quoi d'autre? Et là, je peux mettre BD1. Vous dire que ça, c'est la BD1. Voilà. Et quand vous l'avez fait, vous cliquez sur calculer. Voilà. Et on vous a proposé un IDT40 de 10 ampères. N'est-ce pas? Et c'est ce qui appelle normalement 0,991 ampères. N'est-ce pas? Voilà. Voilà comment ça se passe. Donc, ce sont les mêmes informations. Je suis à 200. Ce sont les mêmes informations que je vais entrer ici. Je vais entrer ça ici et aussi un peu de partout. Au niveau des prises, je vais venir. Je vais d'abord changer la fonction différentielle. Pour dire que mes prises ne sont pas protégées. Je vais mettre en protection de base. Et maintenant ici, ça sera la longueur d'un départ. Qu'est-ce que j'appelle départ? Voici mon plan de prise. Par exemple, ici, j'ai un départ. Donc, quittant de là pour mon tableau, je peux mesurer la distance. Et puis, c'est elle que je vais aller mettre dans Kaneko. Et maintenant, je vais estimer ici, par exemple, j'ai combien de prises dans ce circuit. Si c'est le circuit numéro 1, le circuit numéro 1 est où? Ça, c'est le circuit numéro 5. Je vais chercher le circuit numéro 1. Circuit numéro 1. Ça, c'est le circuit numéro 2. Circuit numéro 5. Ça doit être le circuit numéro 1 ici. Numéro 1, numéro 2. Voilà. Ça sera le circuit numéro 1. Voilà. Ici c'est PC. Ici c'est PC1. Ici c'est PC1. Donc ici j'ai combien de prises? J'ai une, deux, j'ai 3 prises. Donc je vais faire simplement 300. 300 fois. Pour la consommation, je vais faire 300. 300 watts fois 3 prises. Donc ça fait 900 watts. Donc ici je vais mettre 900 watts. 900. 900 watts. Et la longueur, je peux mettre, ce sera une longueur de moins d'1 mètre. Je peux mettre maxi 2 mètres. N'est-ce pas? Ici, je mets PC1 pour dire que c'est le circuit numéro 1. Et là, je clique sur calcul, sur calculer. Voilà. Et il appelle normalement 5,13 ampères pour 900 watts. Je valide sur OK. Et ça a changé. C'est la même chose qu'il faudra faire pour les autres circuits. Ça veut dire que vous revenez dans AutoCAD et puis vous regardez le circuit numéro 2, c'est celui-ci. Lui aussi, il a combien de prises? Il a 3 prises. Le circuit numéro 3, c'est lequel? Vous regardez le circuit numéro 3, il a combien de prises? Sachant que un socle de prise comme ça compte pour une prise. Maintenant, vous pouvez juste moduler en puissance. Mais ce sont des salons. On ne va pas appeler grand-chose. Donc, c'est ainsi que vous allez compter et vous allez venir rentrer vos informations ici. Sur nos climatiseurs, je viens là, n'est-ce pas? Et je fais la même chose. La distance quittant de mon climatiseur, si je suis à ce niveau, je peux regarder dans mon salon la distance quittant de mon climatiseur pour mon coffret. Ainsi, n'est-ce pas? Je peux estimer cette longueur-là. Je peux estimer cette longueur quittant de mon climatiseur pour mon coffret. Je peux d'abord prendre comme ça, n'est-ce pas? J'estime la valeur et ensuite je prends encore comme ça, de là à là, et je fais la somme pour trouver. Donc là, je peux mettre ça maxi à 6 mètres ou à 10 mètres. Voilà. Et là, la puissance de mon climatiseur, si c'est un climatiseur de salon, j'ai fait 2,5 CV x 736. Je suis dans les 1840 watts. Voilà. Et ici, je mets clim. Je vais mettre clim séjour 1, puisqu'il y en aura 2, n'est-ce pas? Et je valide sur calculer. C'est aussi simple que ça. Et je reste l'estimation ici en ampérage. Voilà. Et je valide. Donc ça sera donc ainsi, quand un circuit sera calculé, il va passer en noir. Là, là. Donc vous allez donc entrer les informations pour les autres, pour vous permettre un peu de travailler, pour que chacun puisse comprendre comment ça se passe. Et on se retrouve tout à l'heure pour la suite du cours. Merci.